Eh oui, le jour est arrivé d'affronter mon premier 10 km. Ça va faire mal. Aujourd'hui, j'affronte mon premier 10 km en compétition. Alors oui, c'est en compétition, mais le but c'est de faire mieux que moi-même, de faire des meilleurs temps que je fais actuellement. L'objectif il est dit, il est clair, tout de suite signé. L'objectif est de faire moins d'une heure aux 10 km de tour. Et pour ça, j'ai mis en place un programme. Oui, parce que maintenant je suis devenu coach. C'est faux, c'est faux. Donc mon programme, je cours non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre fois. Oui, vous avez bien entendu, quatre fois par semaine. Divise ça en deux catégories. Donc première catégorie, la course de fond, donc la course normale où je cours à allure constante. Donc toujours la même allure toute ma course. Et la deuxième catégorie, le fractionné. Le fractionné, c'est la première fois où je me suis confronté à cette pratique. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le fractionné, c'est une pratique qui alterne des séquences de 30 secondes à quelques minutes d'exercice à haute intensité, entrecoupées de très brefs temps de récupération. Concrètement, moi, lorsque je fais une séance, je cours 1 km à allure élevée, puis je trottine pendant 2 minutes, avant de répéter ce cycle plusieurs fois. La vraie différence avec la course de fond, c'est que ici, je ne cherche pas à courir plus longtemps, mais plutôt à courir plus vite. Vu que c'était la première fois, je savais pas trop à quoi m'attendre, si j'allais être trop fatigué, si j'allais mettre un rythme trop important, je ne savais pas. Et donc en fait, mon programme se déroule sur la semaine. Et comment ça se déroule? Donc je cours mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Donc le mercredi, je cours en course de fond, donc je fais environ allez, 40 minutes de course, donc entre 6 et 7 km. Le jeudi, je fais du fractionné, et donc ça, je fais différents types de fractionnés. C'est pareil pour le samedi. Et le dimanche, c'est la course longue où je me confronte aux 10 km. Donc tous les dimanches, en fait, j'ai toujours un nouveau temps, je cours toujours 10 km. Donc là, je sais que je peux le faire. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait en moins de 1 heure. Donc je l'ai fait en 1 heure 4 minutes, je crois, la dernière fois, 4 minutes 30. Donc j'ai vraiment 5 minutes à battre et je donne tout. Et le troisième axe sur lequel je joue, c'est le renforcement musculaire. Donc tout ce qui est pompe, abdos, etc. Que pas mal de coureurs négligent, mettent de côté. Donc là, moi, je vais essayer de faire ça un maximum. J'ai déjà un peu commencé les semaines passées. Je vais essayer de mettre des renforcements musculaires dans les jours off. Donc par exemple le vendredi où je cours pas, peut-être le lundi, le mardi, je ne sais pas encore. Et petite nouvelle, je ne vais pas courir ce 10 km seul. Je serai accompagné d'un ami à moi. Je sais que tu vas voir cette vidéo. Dont sa spécialité c'est pas la course, mais il a toujours été plutôt physiquement ok. Je sais que ça va être un bon coureur. Il a testé de son côté à faire quelques kilomètres en tapis de course, donc il s'entraîne pas avec moi. On a vu qu'on avait à peu près la même allure, donc à peu près les 10 km/h. Donc le but c'est de courir les 10 km ensemble au début et après de le fumer à la fin. De le fumer. Le but c'est vraiment ça, c'est annoncé. Je suis une grande dinde si je le fume pas. Vous m'avez entendu? Je suis une grande dinde. Je vais tout donner pour arriver à cet objectif. Et maintenant, juste place à l'entraînement. Yo tout le monde, on est parti pour du 2 x 2 km en fractionné. Let's go. Actuellement en PLS, j'ai fait mes 2 premiers kilomètres et je pense que je suis parti un peu trop vite parce que là j'ai une douleur qui s'est déclenchée dans la jambe droite dès que j'ai terminé les 2 km. Donc là ouais ça fait 2-3 minutes que je marche donc ça va mieux mais je vais rentrer tranquille. Ouais je pense que je suis vraiment parti trop vite. Après c'est le but d'un fractionné mais j'ai pas trop d'efforts, peut-être pas bien échauffé, pas assez d'étirement, je sais pas. Donc là je vais rentrer, je vais boire pas mal d'eau et puis je crois que je vais faire une pause. Vu qu'il faut que je récupère et que j'évite de courir pour le moment, je vais en profiter pour faire du renforcement.
Yo tout le monde, là on est parti pour 10 km. Donc J-6 avant la grande compétition, les grands 10 km. Donc on donne tout et puis c'est parti. Je crois que c'est bon. Je suis enfin prêt. J'ai atteint l'objectif physique que je m'étais donné et j'ai l'impression que rien ne peut m'arrêter. Demain, je vais courir mon premier 10 km en compétition et je n'ai jamais été aussi prêt. Aujourd'hui on est à la veille des 10 km. Donc là je suis physiquement en forme, je suis au top. Je me suis entraîné pour et là je suis prêt à avaler tous les kilomètres qu'il faudra. Je vais aller les chercher, ça c'est sûr, je vais aller au bout. Donc je me sens vraiment confiant sur cette course. J'ai déjà réussi dimanche dernier à faire les 10 km en moins d'une heure. Donc là, il n'y a plus qu'à tout donner demain et je le sens bien. Juste avant la course, je vous laisse avec les images du parcours. Ce n'est pas moi qui ai filmé, mais la chaîne Running Loire-Vallée qui encadre cet événement tous les ans. J'ai mis le lien de leur chaîne dans la description si vous êtes intéressé. Ok, aujourd'hui c'est le grand jour, le jour des 10 km. Je vais courir dans à peu près une heure. Donc je suis magnifiquement habillé. Je suis habillé en conséquence avec mon maillot que j'ai récupéré et bien sûr le bandana pour être assorti à la couleur. Il est magnifique ce maillot, incroyable. Donc là, je vais aller courir. Je vais tout exploser, ça va déchirer. Je me dirige actuellement vers la ligne de départ. Je vous rejoins tout de suite. On vient tout juste de me poser à l'instant, pas loin de la ligne de départ. Donc là, je marche en direction de celle-ci. Et on vient de m'informer que ça va être plutôt compliqué de filmer la course. Je m'excuse à l'avance si j'ai pas beaucoup de plans, si j'ai pas beaucoup d'images, bah j'en suis désolé. Je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. On va voir ce que ça donne. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir des plans du départ ni de la course, mais j'ai quand même des images de l'arrivée qui ont été filmées par les proches. Ils m'ont grandement aidé là-dessus. Donc je vous laisse observer ce grand final. Voilà, je suis enfin arrivé. Là, vous pouvez voir vraiment que j'ai plus de souffle, j'ai vraiment tout donné. J'ai du mal à rester debout, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. En 59 minutes et 5 secondes, j'ai réalisé mon objectif de les faire en moins d'une heure. C'est le temps officiel qui sera retenu pour moi et Quentin. Et c'est incroyable. Euh, mais pour dire toute la vérité, il est possible, voire probable que peut-être Quentin a ralenti un petit peu vers la fin pour m'attendre, faisant en sorte qu'on arrive en même temps.
Et bon, il en avait peut-être plus sous la pédale que moi. On est quelques jours après la course des 10 km. Là, j'ai remis le maillot et le bandana pour me remettre un peu dans l'état où j'étais quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et oui, donc là, vraiment, avec le recul, je suis trop content d'avoir réalisé cet objectif. C'était pas gagné à l'avance, j'ai beaucoup progressé en peu de temps. C'était ma première course en compétition et vraiment c'était hyper stimulant de courir avec tous les gens autour de nous. J'ai vraiment adoré l'expérience. Franchement, je suis hyper fier de moi, hyper fier de ce qu'on a fait avec Quentin. C'est hyper propre, je suis hyper content. Alors oui, euh, officiellement on arrive en même temps, mais comme je vous l'ai dit, il a un peu ralenti pour m'attendre à la ligne d'arrivée. Donc oui, bon, j'ai perdu, oui, je suis une grande dinde si vous voulez. Mais est-ce que c'est pas le scénario le plus beau qu'on pouvait attendre? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et oui, pensez à vous abonner quand même, parce que j'ai pas laissé un poumon pour rien là-bas.